Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour la suite et troisième partie, normalement dernière partie de notre live construction consacrée à quoi? Eh bien un modèle Lego sorti en 2013, tiré du thème Lego Teenage Mutant Ninja Turtles, donc là les Tortues Ninja en français. Et donc souvenez-vous, souvenez-vous toujours, la référence 119 104, The Shellraiser Street Chase. Donc effectivement, le Shellraiser, le véhicule des Tortues Ninja, contre un camion de pizza qu'on a construit au tout début. Et donc le Shellraiser, justement, on est en train de le construire au fur et à mesure, sachet numéro 2 et 3. Et donc maintenant, on va passer au sachet numéro 4, qui est où? Qui est ici, qui contient plein de petites pièces. Donc ça, c'est ce qu'on a construit lors de sachet numéro 2 et 3, voilà. Ainsi que deux petites tortues. Ouh, du rose. C'est assez violent, devrais-je dire. Une jolie couleur rose en plein dans ma tronche. C'est ce que je préfère. Après la couleur verte flotte qui m'a bien réveillé, le rose histoire de me caler. Allez, donc, qu'est-ce qu'on fait? On construit. On construit quoi? On construit des choses. Quelle chose? Eh bien, une 2x2, une 2x2 grise que voici. Et donc, de là, eh bien, on va caser dessus quoi? On va caser une 1x2 avec un trou circulaire sur le côté, comme ceci. Voilà. Hop. Ici, on case une petite pièce pentue 1x2 à l'horizontale. Et puis, grâce au trou, eh bien, on va caser maintenant une barre de 6, comme ceci. Mais surtout, ce qu'on va faire, nous, c'est caser, en fait, deux pièces 2x2 circulaires, une pièce circulaire lisse, comme ceci, et puis, hop là, comme ça. Hop là, on met ça ici, et puis après, on fait pareil de l'autre côté. Avec la petite pièce qui va bien, qui va bien, qui va bien, qui va où? Par contre, les jantes, on va caser ici, je pense. Oui. Là, tiens, ouais, ici. Et visiblement, ça, on ne devra pas le faire x2. Donc, ah bah oui, parce qu'effectivement, ça va venir se mettre où? Ça va venir se mettre sur cette partie-là, souvenez-vous, qui était la seule partie différente de cette partie-là. Donc, la petite... donc, effectivement, et donc la partie pentue viendra se mettre vers le bas, comme ceci. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, est-ce qu'on va continuer à construire directement sur la base? Pas spécialement. Bon, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pièce-là, donc comme vous pouvez le voir, qu'on a déjà au tout début, ça c'était la fameuse pièce d'accroche. Enfin, la pièce d'accroche pour les roues. Pour faire tenir les roues de notre petit camion de pizza. Donc on va caser les deux petits trous justement ici, enfin les deux petites jantes, tout du moins. Puis des pièces beige, 2x4. Puis, ah bah tiens, ça faisait longtemps, une fois 2 jaune ici. Et donc ça, on case à ce niveau-là, on va le mettre ici. Donc la pièce jaune, en fait, se mettre à niveau avec la pièce beige et la pièce noire qui est en dessous, qui n'est pas au même niveau. Donc là, maintenant, elles seront toutes les deux au même niveau. On met ça comme ceci. Voilà. Puis, on prend cette pièce-là. Donc, comme peut voir, sont donc cette pièce-là, avec deux trous cruciformes en circulaire, surtout la barre, comme vous pouvez voir, a un stop ici. Donc, en clair, elle va s'arrêter net, elle a un point d'arrêt, voilà, comme ça. Puis, alors, par contre, ça fait c'est mal enfoncé, comme ceci. On case une autre pièce technique dessus, puis on va finir le tout à nouveau avec cette pièce-là, visiblement. Et le mode d'emploi nous dit de ne pas mettre ça pile poil au niveau des barres, mais plutôt de l'arrêter juste en dessous ici. Comme ça. On case ensuite cette pièce-là. Donc on peut voir une accroche, une barre de technique circulaire mais grise, on peut voir qu'il n'a pas beaucoup de friction, donc qui permet de faire mieux tourner quoi? Eh bien des roues, je suppose. C'est magnifique parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, ok. Oh, d'accord, ok, je viens de comprendre. Parce qu'il y avait un truc, Lego vous montre une image en fait, si vous voulez, sur le mode d'emploi, et les deux images, il y a une image qui est bonne, l'autre qui n'est pas bonne en fait. Ils mettent une grosse croix pour indiquer laquelle est la bonne, et je voyais pas la différence entre les deux images. Et là, je viens de comprendre en fait. En fait, vous expliquiez que la roue, il faut l'accrocher comme ça, et pas comme ça en fait, avec les trucs qui dépassent ici.
Voilà, tout simplement. Ils sont gentils, les Go, hein. Donc ça, on met effectivement la roue sur ça. Et donc là, on a le bon sens. Oh, c'est génial, le bon sens de la roue. Et puis visiblement, quitte à faire, dessus, on va accrocher, comme vous pouvez le voir, une petite pièce avec tout le nom qui dépasse, hop là. Et puis, cette partie-là, et puis une pièce lisse, maintenant circulaire aussi, 2x2, sur laquelle on est censé mettre un sticker. Voilà. Et puis ça, visiblement, on fait x2. Donc bah écoutez, moi je fais ce qu'on me dit, je fais x2. Hein. Donc c'est vrai qu'effectivement, si on fait x2, la position de cette pièce-là sera différente. Sauf que comme vous pouvez le voir, comme le trou final reste au milieu, on s'en fiche quoi que la pièce soit ici ou accrochée là. Au final, ça revient au même. Bref, je sais pas si vous m'avez compris, mais grosso modo, vu qu'on va faire la même pièce, mais on va l'accrocher à droite et non plus à gauche, la position de l'accroche de la pièce noire sera différente. Ce sera pas dans le même sens. Quoi, c'est encore plus confus? Bon, c'est pas grave. On va s'arrêter là alors. On va se contenter de construire sans rien dire. Allez. Donc on fait ça. Je n'ai pas le plus fun. Hein. Les pièces techniques, c'est pas mon dada. Enfin, les pièces techniques dans du système, quoi, surtout. Ouais. Ouais. Comme ça. Comme ceci. Et puis pour le reste, ça. La pièce lisse. On est bon. Alors, par contre, je me demande si ça tient bien, ça, vu que c'est accroché que sur un seul tenon. Ça m'a l'air de tenir. Bref, on prend ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai une accroche circulaire, enfin, c'est un truc technique. Non, circulaire. C'est un truc, on s'en fiche. Une accroche technique ici et là. J'ai deux trous ici et là. Donc, bah écoutez, on va s'amuser. Comme ceci. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc maintenant... Alors ça, je crois que effectivement, c'est l'avant du véhicule, hein, si je ne dis pas de bêtises par rapport à ce que j'ai vu sur la boîte. Et maintenant, eh bien, on va faire la même chose. Et oui. Alors par contre, 8 minutes là-dessus, ça sera quand même un peu long. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je suis à 2 à l'heure ou quoi? Bref, on va accélérer la cadence. Allez. Parce qu'effectivement, là, on va faire pareil hein, que l'autre. Il y aura une petite différence visiblement au niveau de l'accroche de la roue. Hein. On ne pourra plus mettre qu'une simple pièce circulaire, une barre circulaire grise. Hein. Parce que visiblement, là, l'accroche de la jante ne sera pas une pièce circulaire, enfin, ne sera pas un trou circulaire, mais un trou cruciforme. Et visiblement, Lego n'a pas envie de caser, ou ne peut pas caser, un micro-amiron. Bref, on a ça. Hop. Hop. Puis, une barre de 4 avec un stop, justement, ici. Hop là, donc bien le stop qui va bien. Le petit disque technique à ce niveau-là. Comme ceci. Voilà. Et puis après, effectivement, on va prendre nos grosses roues, donc on peut prendre nos grosses jantes, comme vous pouvez le voir. Hop. C'est la première fois que j'ai ce type de jante là, tiens. Et donc effectivement les roues qui vont bien, donc qui font un bruit de choses, qui font un bruit de choses, oui. Exactement, petit Christopher. Et visiblement, je pense que ça, on est censé le caser au-dessus. Hein. Toujours un peu la galère à mettre des fois les pneus dans les jantes, dans le bon sens et tout. Là, il y a visiblement pas vraiment de sens au niveau de la roue, donc c'est déjà ça de gagner. Par contre, forcément, il y a un sens au niveau des jantes. Ouh, ouais, ça. Je sens que c'est bien. Je sais pas si c'est les roues que je voulais ou pas, parce qu'il y a des roues d'une moto créateur que je voulais pour une création. Mais je sais pas si celles-ci. En tout cas, elles sont plutôt cool. Donc, on a cette pièce-là. Elles sont plus fines que ce que je pensais, justement. Et justement, voilà, hop là, l'autre cruciforme.
Maintenant, justement, d'un côté avec la barre de 4, on a le stop ici, puis le stop qu'on a créé avec le disque. Donc bah forcément maintenant, la barre tient bien, la roue tient bien, et donc on accroche ça comme ceci. Hop là, tu vois jusqu'au bout, mon petit chou. Puis on va aussi recouvrir cette partie-là, donc l'intérieur de la roue à l'aide d'une pièce 2x2 grise cette fois-ci. Comme ça. Et dessus on casse quoi? Eh bien on casse une grosse plaque 4x4 circulaire, grosso modo, qui est couleur vert bizarre. Voilà, qui est couleur vert bizarre. C'est du vert clair, en fait. C'est pas du vert pomme, mais c'est du vert clair. Et encore, c'est du... c'est une teinte de vert clair qui est encore plus clair, si je dis pas de bêtises. Donc bon, voilà. Bref, si on fait x2, c'est magique. Allez. Et c'est la dernière fois qu'on devra faire des roues. Et donc on aura enfin effectivement notre véhicule sur roue une fois que ce sera fini. Et c'est pas rien, on aura quand même une certaine avancée. Donc ça, comme ça. Puis ça, comme ça pour la seconde accroche au niveau de la structure du véhicule. On n'oublie pas la pièce, la petite barre qui va bien à l'intérieur avec son petit stop, le disque, comme ça. On construit la roue. Donc on met ça n'importe comment. Voilà. Comme ça. Puis, comme ceci. La 2x2. Puis la pièce lisse. Visiblement, il n'y a pas de sticker sur cette pièce lisse, hein, contrairement à l'autre pièce qu'on a vue juste avant. Voilà. Allez. Et maintenant, ça, on l'accroche ici. Oui, oui, comme ceci. Comme ça. Voilà. Et donc, bah, écoutez, on a visiblement fait notre... on a les roues de notre véhicule qui sont déterminées. Donc, bah, écoutez, je vais mettre ça... Oh, par contre, l'avant est touché, là. L'avant touche quand même le truc, hein, si je dis pas de bêtises. C'est un peu spécial, ça. Hein. Ah non, ça va, ça touche pas. Ça touche limite le truc, mais à la fois, il y a des petits trous en dessous qui touchent le truc, et donc ça permet de... qui touchent le sol. Et donc, ça permet de bien rouler. Bref, j'en étais où, moi? On va passer à autre chose? Oui, on va passer à autre chose. Avec une 2x4, donc... Bon, par contre, on garde les bonnes habitudes, on garde nos 2x1 jaune. Ensuite, hop là, à l'arrière, on case la 2x2 circulaire. Puis, on repivote. On case une pièce avec tout le monde au-dessus et sur les côtés. Et à l'arrière, qu'est-ce à faire? On va caser une pièce 1x2 plus accroche mâle pour rotation circulaire à cran. Rotation circulaire, non, oui, rotation à cran simplement. Puis deux petites pièces d'accroche blanches, ou le blanche qui sort un peu de nulle part après avoir fait une apparition furtive avec les 2x2 circulaires lisses sur les roues, avant notre véhicule. On casse deux, on casse ensuite donc ce qu'on appelle un sabre laser, donc c'est la pièce sabre laser de Star Wars. Hop, des petits bras vachons de droïdes Star Wars, donc quitte à faire les licences se font plaisir. Puis visiblement on n'a plus rien à faire parce qu'on prend ça et puis après on met directement une espèce de grosse plaque dessus. Une grosse plaque 4x10. 4x10. Puis une x2 lisse verte. Et ensuite bah, le rose. Ah bah le rose forcément donc. Avec cette espèce de grosse pièce là, comme vous pouvez le voir, qui a une partie lisse et le contour, enfin tu montres 3 contours, 3 côtés qui sont faits avec des tenons. Donc comme ça. 4x10 en longueur. Puis après une grosse. Une grosse 6x6 toute lisse. Je sais pas, c'est la première fois que je l'ai des pièces comme ça, il me semble. Ça me dit un truc, ça tient. Hein. Bref. En plus, c'est dommage parce que c'est une super belle pièce et je vais devoir faire un gros sticker dessus. Donc, celui-là, je pourrais même pas l'utiliser pour des mocs par la suite, quoi. À moins d'enlever le sticker dans l'avenir, mais bon, c'est toujours un peu dommage quand on enlever un sticker. Voilà, quoi. Je te jure. Hein. Bref. Bah, c'est bien, on retourne et on retourne pourquoi? Bah, parce que c'est deux petites pièces, des 1x1 circulaires. Cool. Donc voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, oh, eh bien on prend un skate, on casse des petits trous en dessous,
Donc le skate Lego on était sorti pour la première fois, je crois, avec le thème Island Extreme Stunt Island, je sais plus le nom, enfin bref, c'était le. Il y avait le héros du jeu Lego Island dedans. Des deux jeux Lego Island d'ailleurs, au passage. Aussi, on se mettre un sticker ici. Hein. Censé mettre un sticker, excusez-moi, je pars un peu vite. Comme ceci, on l'accrochait ici. Puis, visiblement, ça servira à, eh bien, à accrocher un second sabre laser, qui sera lui-même accroché à cette pièce-là, une fois deux, avec deux accroches femelles pour rotation à clip, puis un écran d'ordinateur. Dans ce sens-là, d'ailleurs, passage. Et on recase deux fois deux circulaires, et on recase un clavier, donc comme ceci. Tiens, les petites pièces imprimées. Voilà. Comme ceci. Et donc ça, on va le mettre à ce niveau-là. Oula, je sais pas du tout comment ça marche, ce truc, effectivement. Dans quel sens c'est censé aller. Puis, comme ceci. Donc, ça, disant, ça enferme le skate. Ça me assez peu protecteur pour l'écran d'ordinateur, mais bon, c'est pas trop grave. Et donc, ensuite, ah bah tiens, oui, effectivement, là, on a quoi? On a nos deux pièces mâles. Là, les deux femelles. Et donc, comme ceci. Voilà. Je pensais qu'en fait, on aurait une espèce de construction avec ça pour accrocher le côté au véhicule, mais non, pas du tout, ça c'est beaucoup plus simple. Et donc on a ça, et donc maintenant on passe à la seconde partie. Donc on va faire la même chose, grosso modo. On va prendre ça, on va prendre une fois. Il y avait déjà des une fois trois, j'en souviens plus. Ça me dit rien, tiens. Bref. Par contre, ce que je me souviens, c'est qu'il y avait ça. On est en territoire connu. Puis des une fois deux. Puis la 4x12. 4x10 même, excusez-moi, 4x10. Voilà. Ah bah effectivement, là, on fait directement la... Oui, non, je raconte n'importe quoi, il me semble qu'on a déjà fait ça. C'est bizarre, c'est-à-dire qu'ils aient foutu une pièce lisse ici, et pas une grosse pièce, une simple pièce 2x1. Parce que je pense que ça aurait pu avec les tenons, non? Oui, mais, oui, je comprends pas trop pourquoi c'est une pièce lisse et pas une pièce toute simple, tiens. Bref, pas trop important. Et effectivement, c'est différent. Enfin, par contre, ouais, comme ceci, je vais y arriver. Donc à ce matin, il y a peut-être une fois une. À ce niveau-là, comme ceci, ici et là. Donc voilà. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est une pièce avec le ton au-dessus et sur les côtés, certes. Puis les deux fois une. Puis plein de pièces une fois une avec l'accroche clip. Puis donc des pièces pentues, deux fois une. Des bonnes grosses qui vont bien, classique. Puis on va Ah bah oui, bah forcément, je pensais que Lego se foutait un peu de notre tronche et voulait pas sortir une nouvelle pièce de nulle part, mais si, ils l'ont fait. Effectivement, ils ont sorti une vraie 2x4, une x 4, excusez-moi, qu'il fallait utiliser, que j'ai complètement zappé. J'avais cru voir qu'ils prenaient effectivement deux pièces 2x1, mais non, pas du tout. Et oui, c'est super intéressant, je sais. Hop. Comme ça. Comme ceci. Hop. Voilà. Donc visiblement, ces tenons ici et là serviront à accrocher ça à la partie, à la partie latérale qu'on construit juste avant. Je vais y arriver. On finit ça. Et donc oui, c'est ce que je disais. Hein. Donc on est comme ça. Et donc ça, on va l'accrocher ici, en fait, cette partie-là. Donc comme ceci, ouais. Donc je comprends mieux l'utilisation des pièces une fois trois, effectivement, qui n'étaient pas là auparavant. Donc j'accroche bien par contre les grosses plaques, parce que des fois les grosses plaques, elles s'accrochent, il faut bien les mettre. Puis après, qu'est-ce qu'on a? Alors visiblement, on aura un sabre ici. Ok. Puis on aura... Bon, au final, oui, c'est simple. Hein. On aura cette pièce-là avec l'accroche. Puis cette pièce-là avec l'accroche. Puis la petite dent ici. Comme ceci.
Voilà. Comme ça. Et donc, on met ça ici. Et ça là. Voilà. Donc, c'est sûrement l'arme de l'autre personnage dont j'ai déjà oublié le nom. Effectivement, quand on l'a construit, on n'avait pas mis d'arme dessus. Et pourquoi j'ai autant de sabres? Je pense qu'on en a juste un en double. Bref, on a fini là. On a fini, oui, oui, tiens. J'ai l'impression qu'elle était un peu étrange cette partie. J'ai l'impression que j'ai mis 15 plans pour construire, genre juste 4 roues et deux côtés. Tiens, donc bref, là, ce qui reste, il reste que 2 sabres et sous la petite chaîne en plus, c'est quand même bonus. C'est quand même tout cool. Donc, ouais. Et donc, ça, oui, forcément, on l'accroche aussi ici, quoi. Bah oui. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, je suis bien dans le bon sens. Donc, ça. Qu'est-ce qui touche là? Ah, ok, c'est une brique qui est un peu comme ceci. Voilà. Et Lego ne dit pas de les remettre, donc je ne la mettrai pas. Et vous devrez attendre la fin pour voir comment ça rend quand c'est tout complet. Parce qu'effectivement, là, on va passer donc eh bien, au dernier sachet, le sachet numéro 5. Allez, de la grosse brique, de la grosse plaque, en veux-tu, en voilà. Comme ceci. Mais non, bah écoutez, hein, on va faire dans le lourd avec une bonne grosse. Ah bah là, c'est vraiment une 2x12. C'est vraiment une 4x12 pour l'occasion, c'est pas une 4x10. Une 4x10. Une 6x6. Une pièce électronique au-dessus et sur les côtés. Une 6x6. Temps d'assembler le tout maintenant, enfin de bien revenir le tout avec une grosse 2x18, 2x16. C'est une 2x14 visiblement. Oui, c'est une 2x14. Étrange, tiens. Mais oui, c'est ça. Puis bah tiens, par contre, effectivement, hein, elles seront là jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on les verra, donc préparez vos mouchoirs. Les fameuses 2x1 jaune. Qu'on casera donc x4, là encore. Une belle référence à ce qu'on a fait pendant les 50 dernières minutes. Allez, comme ceci. Puis... Oh, du x6, donc avec ces pièces-là. En comptant celles-ci que j'ai case au milieu, donc qu'on maintenant case sur les extrémités. Comme ceci. Voilà, et on n'oublie pas maintenant effectivement les 2x4 lisses qu'on trouvera à ce niveau. Ah mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Donc les 2x4, effectivement. Ok, maintenant on va bien faire en sorte d'enfermer ces 2x4 à l'aide d'une 2x6 casée ici. Puis on va travailler un peu sur les côtés maintenant, comme on peut voir, parce qu'on a plein de tenons. Donc il est temps un peu de les remplir à l'aide donc de pièces. Donc de 1x10, si je ne dis point de bêtises. Et je l'en dis visiblement point. C'est qu'ils ont vendu 1x10. Donc voilà. Où est-ce que j'en étais, moi? J'en étais, oui, effectivement, à ça. Donc maintenant, on va caser 10 fois. Ouais, voilà, ok. Des pièces comme ça, donc des 1x4 avec compas. Bah tiens, je me demande si aussi dans d'autres thèmes était sorti en cette couleur-là, cette pièce-là. Parce que bon, on la connaît maintenant, elle a 1x4 avec juste 2 tenons et une partie transparente. Une partie lisse au milieu. Mais dans cette couleur-là, autant de fois, dans d'autres sets, je ne suis pas sûr, écoutez. Après, c'est pas non plus une couleur qui est facilement utilisable, hein, ça, faut bien le dire, et la pièce non plus d'ailleurs, donc bon, c'est pas non plus un super combo en soi de l'avoir autant de fois dans cette couleur-là, quoi, et ce type de pièce-là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on va caser une autre 2x6 jaune ici, la dernière, puis après on casera
2 pièces 2 x 3 vertes, mais en vert différent de celui utilisé ici, comme ceci. Puis après, bah, une grosse pièce rouge, parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc une grosse 4 x 8 rouge. Et puis après, c'est la fête avec 8 pièces comme ceci. Donc souvent, c'est pour faire des hauts de voiture. Hein. Et donc ça, on va le caser à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez voir, hein, là, on a l'espace qui est creux. On va caser pile ici, donc sur la plaque. Et donc ça, on va le faire que d'un côté ici, hein, en contrepartie de la 4 x 8 rouge, puis cette 4 x 4, comme vous pouvez le voir, avec une partie qui tourne en fait. Vraiment, c'est pour tourner, ça ne servira pas pour tourner, je pense. À moins que... Ah bah si, ça servira pour tourner. Je viens de comprendre, je viens de me rappeler le modèle que j'entends construire en fait là. Voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien ça, ce qu'on en fait, parce que je vous mens pas dans la tronche, non, ce qu'on en fait, c'est qu'on va caser ici. Et donc comme on peut voir, effectivement, cette partie-là est plus basse que la grosse plaque, et donc elle vient plus s'enclencher là-dedans, qui est aussi comme par la partie noire qui est plus basse que la partie grise lisse. Donc, comme ceci. Il faut juste arriver un peu à... Voilà, comme ça. Oh oh. C'est plutôt cool, non? Avec la caméra qui tourne en plus. Puis, bah écoutez, on attaque la fin. Oh, attendez, vous êtes content. J'ai dit que je le ferai quand Lego le ferait, donc je vais dire les paroles, effectivement, maintenant, on va replier ces côtés-là. Alors, forcément, là, sans sticker, avec juste du rose et du gris, ça rend pas top, mais bon. Et par contre, effectivement, Lego me dit de faire ça, mais ils me disent autre chose, ils me disent de remonter les roues. Et oui, parce qu'effectivement, nos roues, elles sont pas accrochées à ça, elles sont accrochées à cette pièce-là. Et cette pièce-là, elle est accrochée à quoi? Eh bien, à une barre. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, eh bien, ça, je peux le faire coulisser ma pièce noire. Oh, bah, ça marche plutôt bien en plus. Hein. Donc, je la fais coulisser comme ceci. Jusqu'au-dessus, visiblement, je peux. Hein. Et je fais ça des deux côtés. Comme ça. Et donc, je fais pareil avec les autres grosses roues, parce qu'effectivement, c'est le même type d'accroche. Hein. Même si, bon, l'accroche de la pièce noire à la roue est différente, c'est la même pièce qui tient effectivement cette roue et qui la accroche au bas. Et donc, comme vous pouvez voir, là, bah, j'ai une espèce de grosse brique. Voilà. Mais c'est pas fini. Parce qu'effectivement, maintenant, je prends mon cutter. Voilà, mon cutter, c'est un combat entre un cutter et un couteau. Je coupe tout très mal parce que je ne sais pas couper non plus. J'ai pas fait d'école pour ça, donc je m'excuserai. Hein. Voilà. Je sors mes petites barres de fer. Les barres de fer, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à prendre ces pièces-là, puis ces pièces-là. Et donc ça, vous ne connaissez peut-être pas, mais ce sont des pièces pour des trains. Donc comme vous pouvez voir là, j'ai le petit trou. Hop, la petite barre de fer. Je case la seconde petit trou. Hop là, et donc là, comme vous pouvez voir, l'accroche, c'est une sorte de clip. Donc, hop, comme ceci. Et donc maintenant, c'est bien maintenu en place. Et donc si je fais x2, je fais x2. Comme ceci. Comme ça. Hop. Et donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets ça ici. Oui, effectivement, on avait ça. On avait pile le trou, effectivement, pile la dimension de 3 x 6, hein, si je dis pas de bêtises, qu'on avait laissé ouverte à ce niveau-là. Donc ça, on va pile mettre le roue dedans. C'est quand même bien fait, ça. Hein. Enfin, c'est du Lego, mais tu vois, ça se remplit pile poil, il n'y a pas de trou qui dépasse. C'est vraiment tout bien finalisé maintenant. Est-ce que d'ailleurs ça se voit depuis l'intérieur ou pas, ça? Oui, ça se voit sur les côtés, effectivement, oui. On a effectivement donc le trou qui est aussi bouché à l'intérieur. Et donc, comme ça, maintenant, eh bien, ça roule. Parce que oui, effectivement, je pense que je peux vous dire maintenant, ce véhicule-là, c'est un wagon, voilà, un wagon de métro.
que donc les tortues réquisitionnent pour en faire leur véhicule. Et donc j'ai pas suivi l'épisode où ils le construisent. Hein, je sais pas si y a un épisode qui est là-dessus d'ailleurs, qui est construit là-dessus. Mais donc effectivement, soit il va sur les rails, soit après il peut aller sur la ville grâce aux roues. Qu'on va remettre. Hein. Comme ceci. Alors par contre, effectivement, les petits phares qui tombent, c'est un peu dommage. Tiens. Et donc, effectivement, quand ça roule, les roues ici, là, ne roulent pas. Elles ne touchent pas le sol. Par contre, effectivement, là, les petits trous, comme on peut voir ici, servent à faire en sorte que le véhicule ne s'écrase pas contre la plaque, je pense. Hein. Donc c'est vrai qu'au final, on a un véhicule qui roule plutôt bien, de différentes façons. Mais ce n'est pas fini, et effectivement, parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va prendre un corps de droïde, de RD2 en rouge. Enfin, c'est le même moule, quoi, c'est ce que je veux dire. On accroche donc des pièces circulaires. Donc là, c'est du rouge. Hein. On prend ces pièces-là en rouge, donc avec une fois deux, avec deux accroches, non pas une seule, mais deux accroches circulaires. Puis, on maintient nos deux pieds, entre guillemets, à l'aide d'une 2x4. On case en dessous une grosse pièce circulaire. Puis, une barre de 5 qu'on va enfoncer, hop là, dans le postérieur de RD2. La pince d'interconnexion. La 2x2. Puis une poubelle, donc en rouge, visiblement. Ça, par contre, je sais pas si c'est sorti avant dans un autre modèle, la poubelle en rouge. Peut-être une pièce exclusive, incroyable. Incroyable et tout. Et ensuite, donc, comme on peut le voir, deux pièces 2x1 avec des accroches cruciformes, avec une accroche cruciforme, on va dire même. Puis on va recommencer avec nos pièces cylindriques, avec nos pièces lisses, comme ceci. Ici, donc. Oh, maintenant ça tient, c'est équilibré. Et enfin, alors, par contre, la lumière, là, mon gars, c'est un peu nul. Tiens, peut-être allumer ma lampe de chevet. Voilà. Déjà, ça respire un peu. Puis ensuite, on va prendre quoi? Eh bien, on va prendre donc cette pièce-là, donc une pièce canon. On va caser une pièce jaune en dessous avec deux trous circulaires et un trou siphon perpendiculaire à celui-là. Puis là, on case ceci. Puis la barre de 3. Puis ça, on le met à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, ça, on l'accroche. On l'accroche ici, donc, sur la pièce noire. Comme ça, on aura la rotation crantée, comme on peut le voir. Le canon, puis le missile qu'on va mettre à ce niveau-là. Donc oui, c'est un missile sur un missile, hein, effectivement. Et après, il reste quoi? Il reste une pièce, et on a fait le modèle. Comme ceci. Et donc, voilà, au final, le modèle qui est finalisé. Je me demande s'il y a des alternatives pour le gros camion, tiens. Comme on avait pu en avoir un pour le labo de Krang. Je pense que je le construirai aussi s'il y en a un. En tout cas, voilà, bon, forcément sans sticker, ça n'a pas beaucoup de gueule, mais vous avez au moins le modèle fini, donc sa forme générale. Et donc, comme vous avez pu voir, il y a deux modes, hein, un mode wagon et un mode véhicule urbain. Et donc, écoutez, je pense qu'on a fini. Hein, ah ouais, on est bien là. Deux tortues, Michelangelo et Leonardo, si je ne dis pas de bêtises. Alors par contre, dans quel ordre, je ne sais pas. Et nos deux personnages un peu méchants. Après, par contre, effectivement, là, ce qui me gêne un peu, en tant que première impression du véhicule, c'est que l'intérieur est un peu vide, encore une fois de plus. Hein. Comme vous avez pu le voir, au final, à part, donc, c'est quand même tout cool qu'il y ait les rangements pour le skate et tout, mais à part ça, il n'y a rien du tout, quoi. On a un compteur de vitesse et des pièces grises qui doivent normalement servir de siège, je suppose, hein, pour poser les tortues, vu qu'on a effectivement deux sièges des deux côtés. Mais à part ça, au final, c'est très vide. Hein, c'est un peu comme au final le camion, comme je disais, le camion, au final, il n'y a pas de siège, il n'y a pas non plus de partie qui divise la partie conducteur et la partie marchandise. C'est dommage parce que la forme rend vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup la forme générale et tout. Un côté vraiment jaune, couleur claire, ça fonctionne merveilleusement bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, le côté un peu vide à l'intérieur est quand même
pas top quoi, hein, je trouve. C'est un peu limite pour le prix du set, quoi. J'entends un peu plus qu'en plus, comme le set n'est pas spécialement super gros en lui-même, quoi. Il est bien construit, mais il est pas non plus énormissime, hein, je trouve. Même si par rapport aux figurines, il fait quand même une bonne taille, mais voilà. Bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Moi après j'ai quand même posé les stickers en off et puis je verrai un peu comment ça rend. Ça se trouve ça rendra encore mieux, ça permettra vraiment au modèle de s'envoler. Mais c'est vrai qu'effectivement, en tant que première impression, j'ai quand même la construction en symétrie, on aime pas, hein, voilà quoi, ça peut être un peu gênant. Autant j'aime bien la forme, autant je sais pas, il manque vraiment un truc hein, pour justifier, je pense, le prix et je sais pas. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Ça se trouve après, entre la live et la revue, j'aurais changé d'avis et je vous dirais que c'est un set absolument génial. En attendant, justement, eh bien écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'est donc ma live construction du set Shellraiser Street Chase. J'ai plus le nom, The Shellraiser Street Chase. Voilà, Street Chase. Street Chase, hein, Chase S-H-A-S-E. En tout cas, hormis des blagues pourries, si vous, oui, vous avez des commentaires ou des questions sur ce modèle-là, n'hésitez pas à les poser. Je réponds avec grand plaisir. Une fois encore, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Enfin, je vous remercie, oui, enfin, oui bah, si vous avez suivi, c'est que vous avez aimé. De m'avoir suivi donc, pour ces 3 plus ou moins longues parties de live construction. Et donc, bah, écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. De bien vous porter, tout ce qui compte, c'est pas trop mal, c'est pas trop dégueu, moi j'aime bien aussi. Et puis bien sûr, eh bien, on se retrouvera lors d'une nouvelle vidéo, une live, une revue, on verra bien, on fera la fête. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, bah, merci de nous avoir suivis et à une prochaine donc pour d'autres aventures époustouflantes. Allez, salut à tous.